Bonjour tout le monde, ici Kevin Samédé, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est lundi le 8 juin et hier on était le 7 et à Gospel Vie on a lancé une nouvelle série sur le thème justice. Ça sera notre série du mois, notre thème du mois de juin. Et si vous avez manqué la célébration d'hier, je vous invite, prenez un moment dans votre journée pour aller voir sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, d'aller voir la célébration d'hier. Vous ne voulez pas manquer ça, vous ne serez pas déçus. Prenez le temps de le faire au cours de la journée. Et cette semaine, nous aurons, tout spécialement dans le cadre de notre thématique du mois, un parcours intensif. C'est un peu comme un webinaire. Si vous vous demandez c'est quoi un parcours intensif sur le thème du mois également. Ça commence dès demain soir, mardi à 19 h. Et ensuite, la deuxième séance sera le jeudi à 19 h et ensuite samedi à 19 h. On va couvrir 3 sujets ensemble. Le premier sujet, les causes et les effets du racisme sur les individus. Ensuite, comment reconnaître les symptômes d'un traumatisme causé par l'injustice et les étapes vers la guérison. Et ensuite, pour terminer ce parcours qui aura lieu samedi soir, on va voir ensemble comment contribuer à la discussion sur l'injustice et raconter son histoire de façon constructive. Tout un parcours que vous ne voulez pas manquer, ça va être bon. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire dès aujourd'hui pour recevoir tous les détails des coordonnées. Ça va se faire sur Zoom. Les coordonnées de ce parcours-là, on va échanger ensemble, on va apprendre ensemble. Vous allez aussi entendre plusieurs témoignages. Des témoignages personnels, des gens qui vont raconter leur histoire. Ce sera dans un cadre, un environnement sécure, il y aura de l'écoute, il y aura du soutien, il y aura aussi de la prière pour ceux qui ont besoin de guérison. On va vivre quelque chose de fort ensemble. Manquez pas ça, passez le mot s'il vous plaît. Faites-le savoir à vos amis, aux membres de votre famille. Il y a certainement quelqu'un dans votre entourage, si ce n'est pas vous, qui a besoin de participer à ce parcours pour passer à une autre étape, un autre volet, une autre saison de sa vie par rapport à la question de la justice. Et parlant de justice, la capsule d'aujourd'hui, pour la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce mot-là, justice. C'est un mot qui est très tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias. Ce mot est sur toutes les lèvres, ok? C'est pas compliqué, tout le monde parle de justice en ce moment. Et la vérité, c'est que lorsqu'on entend le mot justice, tout le monde n'entend pas nécessairement la même chose. Pour plusieurs personnes, lorsqu'on parle de justice, il s'agit de faire payer quelqu'un pour un crime qu'il ou elle a commis. Et bien que ça fait évidemment partie de la notion de justice que nous avons aujourd'hui, aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu, la justice, c'est beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus profond. Dans la Bible, d'ailleurs, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. J'allais partir sur une idée, mais juste avant, je vais faire une parenthèse. Saviez-vous que dans la Bible, les questions de justice dans la Bible apparaissent plus de 3000 fois? Donc dans la Bible, les questions de justice, il y a plus de 3000 versets, pour le dire ainsi. Il y a plus de 3000 versets qui traitent des questions de justice dans la Bible. Parfois, on entend des messages, des enseignements, des prédications dans lesquels on dit « Ah, tel mot dans la Bible apparaît 140 fois, tel autre mot apparaît 200 fois, et ainsi de suite. » Et parfois, on est impressionné, mais figurez-vous que le thème de la justice est un des thèmes les plus traités dans la Bible. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que la justice est un sujet qui est très près du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Et si vous prenez le temps de lire, de chercher dans la Bible, pas seulement le mot justice, mais tous les moments où il y a été question de justice, vous allez comprendre pourquoi c'est si important aux yeux de Dieu et pourquoi la justice, le thème de la justice, la notion de justice devrait également être très près du cœur de tout croyant. Si vous êtes un croyant qui m'écoutez ce matin, le thème justice, le mot justice devrait être un mot important pour vous aussi, parce que c'est un mot qui est très important pour Dieu. Et quand on lit dans la Bible ce que Dieu dit, ce que des personnages bibliques disent par rapport à la justice, on ne peut pas ne pas comprendre
que la justice est un thème d'actualité pour le croyant à tout moment. Peu importe que les médias en parlent ou non, la justice pour les croyants est un thème qui est toujours d'actualité. Maintenant, pour plusieurs personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, la justice, c'est on doit faire payer quelqu'un pour un crime qui a été commis. Mais pour Dieu, c'est plus que ça. Pour Dieu, la justice, c'est des gens qui se mettent ensemble pour réparer quelque chose de brisé. Je vais répéter ce que je viens de dire là parce que c'est très important. Aux yeux de Dieu, la justice, c'est une communauté, c'est des êtres humains, c'est un groupe, c'est l'humanité même qui vient ensemble pour réparer quelque chose de brisé. C'est ça la justice. Dieu veut la justice pour les victimes, c'est-à-dire il veut que les victimes non seulement soient guéries, qu'on prenne soin d'elles à plusieurs niveaux, que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement, que les victimes d'injustice, qu'on en prenne soin et qu'elles puissent être restaurées pleinement. D'ailleurs, Jésus dit dans Luc au chapitre 4 qu'il a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés et pour libérer les captifs. Jésus est dans le business de relever les gens qui ont été écrasés injustement. Jésus est dans le business de prendre soin des gens qui ont souffert aux mains de personnes qui voulaient leur mal. Jésus veut, et ça devrait être le désir de nos cœurs, Jésus veut que toute personne qui a été victime d'injustice soit restaurée, guérie, relevée, qu'on lui restitue ce qui lui a été dérobé, arraché, volé. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu veut aussi que la personne qui est coupable, cette personne qui a commis un crime, Dieu veut aussi qu'elle expérimente quelque chose. Dans Ézéchiel au chapitre 33, le verset 11, si je me rappelle bien, j'essaie d'y aller par cœur, Dieu dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Je veux qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Dieu ne veut pas que les coupables meurent. Dieu ne veut pas que les coupables soient tout simplement condamnés et on n'en parle plus. Dieu veut que les personnes coupables changent. Il veut qu'elles soient transformées et qu'elles vivent. Et donc Dieu, dans sa conception, la justice, c'est des gens qui viennent ensemble pour réparer ce qui est cassé, ce qui est brisé, ce qui est tordu. Que la victime soit relevée, qu'elle soit guérie psychologiquement, spirituellement, physiquement, à tous les niveaux, et que cette personne-là puisse retrouver une vie saine, équilibrée, une vie riche et profonde et abondante. Et Dieu veut aussi que la personne qui est coupable d'une injustice, la personne qui a commis un crime, que cette personne-là soit transformée, qu'elle change afin qu'elle vive elle aussi une vie abondante. Dieu a un cœur pour le coupable, comme il a un cœur aussi pour la victime. Maintenant, quand je dis que Dieu a un cœur pour le coupable, je ne suis pas en train de dire que Dieu est du côté du coupable, que Dieu est du côté de la méchanceté. Non, Dieu a créé tous les êtres humains égaux. Quelle que soit leur couleur, quel que soit leur arrière-plan, quel que soit leur bagage. Et le cœur de Dieu, qui est le Père céleste, Dieu a un cœur de père. Et tout père veut voir ses enfants prospérer. Et si un enfant va sur une mauvaise voie, le cœur du père veut que cet enfant se détourne de ses mauvaises voies, qu'il revienne et qu'il vive une vie qui est digne de sa vocation. C'est le cœur de Dieu pour le coupable aussi. Il veut guérir celui qui a le cœur brisé, il veut relever celui qui est à terre, il veut réparer ce qui est brisé, mais Dieu veut aussi réparer ce qui est brisé dans le cœur du coupable. Cette personne qui est tordue, cette personne qui a pris une mauvaise voie, un mauvais chemin. D'ailleurs, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle toujours, et il nous invite à aimer pas seulement nos amis, mais à aimer aussi nos ennemis. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis? Il y a une raison pour ça. Dieu ne nous demande pas d'aimer nos ennemis parce qu'il veut qu'on se fasse du mal à soi-même. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis parce qu'à travers notre amour, notre ennemi peut être transformé. La personne qui nous a fait du mal, la personne qui nous a blessés, la personne qui nous a fait souffrir, Dieu nous demande d'aimer parce qu'à travers notre amour, Dieu peut transformer, changer le cœur de cette personne méchante-là pour qu'elle vive au final. Dieu ne veut pas que la destruction s'abatte sur aucune créature qu'il a créée, aucun être humain.
Ce qu'il veut, c'est que tout le monde vive, c'est que tout le monde soit en santé, c'est que tout le monde ait un cœur à la bonne place. Maintenant, ça n'arrive pas à tout le monde, évidemment. Mais nous avons tous la responsabilité de tendre une main et de permettre à Dieu d'agir à travers nous pour transformer les personnes chez qui quelque chose est cassé. Une personne qui commet un crime, elle n'est pas venue au monde criminel. Elle n'est pas venue au monde de cette façon-là. Elle est devenue comme ça. Et de la même façon qu'elle est devenue comme ça, elle peut aussi être changée pour retrouver une forme d'innocence ou une forme de pureté, une forme de droiture. Dieu est capable de transformer n'importe quel cœur. Dieu ne veut pas négliger la victime, mais Dieu veut aussi que le méchant soit transformé, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Ça, c'est la justice selon Dieu. La justice selon Dieu, c'est pas juste punir des coupables. La justice selon Dieu, c'est réparer ce qui est cassé. Réparer ce qui est cassé chez la victime et réparer ce qui est cassé chez le coupable. Parce que Dieu est amour, il a un cœur de père. Et comme un père, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, comme un père, le cœur, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous ses enfants soient restaurés. La justice selon Dieu, c'est des gens qui viennent ensemble, des groupes, des familles, des communautés, des villes, l'humanité se mettent ensemble pour réparer ce qui est brisé. Ça, c'est la justice selon le cœur de Dieu. Je voulais vous laisser cette pensée-là aujourd'hui. Je vais vous laisser mijoter là-dessus. Et puis, on va se retrouver mercredi. Mercredi, je vais continuer avec une autre capsule. D'ici là, on se retrouve ce soir pour Prions en ligne. Et puis, demain soir pour le parcours. N'oubliez pas de vous inscrire surtout. Et puis, si vous avez une idée ou une question aussi par rapport à ce que je viens de dire au sujet de la justice, écrivez-moi vos questions ou vos commentaires dans le chat. Et puis, je vais faire de mon mieux pour y répondre et puis on pourra continuer cette conversation-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt. Au revoir.